La vertu de la persévérance est définie comme étant un don de Dieu, un témoignage de notre foi authentique qui nous permet de tenir bon face aux épreuves, aux tentations et à l'opposition. C'est un don que Dieu donne à tout le monde. Dieu donne à tous ses enfants, ses citoyens. C'est un témoignage de notre foi authentique qui nous permet de tenir bon, endurant face aux épreuves, aux tentations et à l'opposition. Celui qui ne persévère pas dans la foi ne verra jamais les promesses de Dieu se réaliser dans sa vie. Voilà pourquoi nous avons des tentations, nous avons les oppositions et nous avons ce qu'on appelle les épreuves. Gloire à Dieu. Et pour ce faire, Romains 5, verset 3, il dit quoi? Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Si le Saint-Esprit ne produit pas en toi la vertu de la persévérance, c'est que tu ne l'as pas encore. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Les gens doivent comprendre pourquoi le Saint-Esprit vient dans nos vies. Il ne vient pas pour bavarder. Il ne vient pas pour être à ta merci. Non, il vient pour te donner la force, d'accomplir la volonté de Dieu. Il vient pour te donner la force que Dieu attend de toi pour que sa gloire se manifeste. Et pourquoi toute personne qui se sépare du Saint-Esprit est un religieux, n'est pas un citoyen du ciel. Ce qui t'identifie, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Et ses fruits, ses vertus qui émanent de toi. Donc, la vertu de la persévérance est un don de Dieu. Un témoignage de ta foi qui te permet de tenir bon face aux persécutions, face aux tentations, aux épreuves et à l'opposition. Parce que si ton don, si l'appel que tu as reçu, si les recommandations que tu as reçues viennent de Dieu, laisse-moi te dire que tu vas trouver opposition dans ton chemin. Tu vas trouver ce qu'on appelle tentation. Tu vas trouver ce qu'on appelle épreuve. Et ces épreuves pas finies te donnera l'espérance et la victoire. Amen. Et nous avons vu cette histoire merveilleuse de Jacob. La Bible dit que Jacob avait combien? Avait 77 ans quand il a reçu la bénédiction de son père. 14 ans plus tard, c'est-à-dire à l'âge de 91 ans, que le nom de Jacob fut changé en Israël. Et bien avant que le nom de Jacob fut changé en Israël, c'est-à-dire il a reçu des promesses venant de Dieu. La Bible dit que Jacob a persévéré dans la prière en luttant avec l'ange jusqu'à l'aurore. Donc toi tu veux rester dans ton lit et les bonnes choses vont venir. Nous les enfants de Dieu, nous sommes beaucoup rêveurs. Ouais, j'ai rêvé, je vais construire une maison. Oui, je vais voyager. Ces promesses de Dieu se réalisent par la persévérance, dans la prière, par la foi, la persévérance aux épreuves, aux difficultés. Mais les enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui là, nous n'aimons pas persévérer du tout. Et on veut de grandes choses. Jésus lui-même, notre modèle, a persévéré jusqu'à aller à la mort de la croix pour nous sauver, nous. Ta persévérance va engendrer les sauver derrière toi. Aucune promesse de Dieu ne se réalise sans la persévérance. Nous tous ici, nous sommes encore jeunes. Soyons persévérants. Rien n'est encore tabou. Nous nous laissons entraîner par des situations qui nous font croire que Dieu nous a abandonnés, que Dieu ne tient pas parole. C'est-à-dire que Dieu n'exauce pas. Qui vous a dit ça? C'est le Dieu que moi je connais là, que c'est de lui que tu parles comme ça. Comment Dieu peut nous parler et nous allons nous comparer aux hommes? Ah, donc ça veut dire que ce que tu as reçu ne vient pas de Dieu. Ah, c'est pas parce que Dieu t'a parlé que tu ne vas pas traverser les épreuves. Bien au contraire. C'est parce qu'il t'a parlé que l'épreuve viendra. Mais l'assurance est que tu finis dans la gloire. Quel est le témoignage de ta foi? C'est la persévérance. Gloire à Dieu. Tu résistes. Tu es endurant. Voilà pourquoi la fois passée, je vous ai dit que la vie dans laquelle nous sommes là, ce n'est pas une vie de ceux qui courent plus vite. C'est pour ceux-là qui sont endurants. Bon, tu veux être pressé pour aller où? Je ne dis pas que forcément Dieu va faire avec toi, c'est-à-dire Dieu va faire avec toi comme il a fait à Abraham, Isaac, Jacob. Non, c'est des exemples pour nous montrer que nous devons être persévérants. Et tu vas voir tout à l'heure quand j'irai encore plus loin. Est-ce que tu as reçu ce don de Dieu qui est la vertu de la persévérance?
qui te permet de tenir bon sans faillir dans les épreuves. Tenir bon face aux tentations et à l'opposition. Il faut que tu persévères afin de pouvoir parvenir à la gloire. Car la persévérance produit la victoire. Vous devez vraiment persévérer par rapport à ce que Dieu vous a dit. Si tu relâches, tu auras mal fait. Voilà pourquoi il y a opposition. Voilà pourquoi il peut arriver des jours où personne ne te comprend. Puisque c'est toi seul qui as rêvé, qui as vu. Donc tu dois persévérer. Comment se fait-il que Jacob, qui a reçu la bénédiction de son père, lutte encore avec l'ange avant que la bénédiction ne se réalise? Ce que Dieu t'a promis va se réaliser au travers de la persévérance. La persévérance te permet d'aller en avant malgré les difficultés, de lutter contre le découragement, d'être résolu, déterminé à atteindre son but et son objectif. Voilà pourquoi la Bible dit: à tes résolutions répondra le succès. Ce n'est pas par ta force, c'est parce que tu tiens bon. Tu tombes, tu te relèves. Mais aujourd'hui, ceux qui tombent sont des sujets de moquerie. C'est grave. C'est grave. La voiture Ford là, le monsieur qui a fait Ford a échoué 10 000 une fois. Il fait, il refait, il fait, il refait. L'échec est formateur, mais pour les enfants de Dieu, c'est un sujet de honte. Parce qu'il a échoué aujourd'hui, il ne vient plus à l'église. Parce que sa voiture est gâtée aujourd'hui, il dit: je ne vais pas à l'église parce que les gens vont se moquer de moi. Les gens vont se moquer de moi parce que je suis en train de marcher, je ne suis plus dans la voiture. Et ta foi est liée à la voiture ou bien à Dieu? Alléluia. Ce n'est que par la foi et la persévérance que l'on peut voir les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. Et chaque enfant de Dieu sur la terre a une promesse de Dieu liée à sa vie, a une prophétie liée à sa vie. Et cette prophétie va se réaliser par la foi et la persévérance. Chacun d'entre nous, Dieu lui a tracé un chemin spécifique. Et sur ce chemin, il y aura l'opposition, il y aura la tentation, il y aura les épreuves. Parce que au travers, d'accord, cette vertu de persévérance, tu vas atteindre la maturité spirituelle afin de pouvoir hériter. Donc ne dis plus que je souffre. Ne dis plus cela, bien-aimé. Car la promesse que Dieu a faite à Abraham, il avait 75 ans. 25 ans après, la promesse est réalisée. 25 ans de persévérance pour Abraham. 20 ans de persévérance pour Isaac avant que Esau et Jacob n'arrivent. 14 ans pour Jacob avant que son nom ne fût changé en Israël. Donc la bénédiction de Dieu s'accomplit, d'accord, par la persévérance. Joseph, il lui a fallu combien d'années? 13 ans. C'est pour cela, bien-aimé, nous devons persévérer dans la foi. Matthieu 24, verset 13 dit quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que tu persévères ce soir? Nous devons persévérer. Il dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc autrement dit, il n'y a personne ici que Dieu a permis que l'épreuve qui traverse dépasse ses forces. Donc tout ce que tu traverses là, Dieu t'a déjà préparé en esprit pour ça. Pour cela, tu dois persévérer en sachant que il a déjà préparé aussi un moyen pour que tu puisses supporter cela et t'en sortir. La solution est déjà là. Donc chaque épreuve avant de venir, Dieu a déjà préparé la solution. Donc il nous faut seulement persévérer. Comme ces hommes ont persévéré dans la foi. Est-ce que tu es déterminé à atteindre l'objectif? Est-ce que tu es déterminé à ce que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie? Celui qui ne persévère pas ne verra pas les promesses de Dieu se réaliser. Dieu est un gentleman et il sait ce qu'il fait. Donc, ne nous décourageons pas et ne te moque pas de celui-là qui traverse les épreuves. Voilà pourquoi Dieu nous confond chaque fois. Quand on se moque de quelqu'un, Dieu arrange la vie de la personne et positionne ce dernier. Il n'y a jamais quelqu'un qui a persévéré en Christ et Dieu l'a abandonné.
Dieu est fidèle. Dieu, il est fidèle. Tu es exposé à quoi? C'est que Dieu veut t'amener à la maturité. Voilà pourquoi tu as des épreuves. Voilà, tu as des oppositions. Et quelqu'un qui ne rencontre pas une opposition dans sa destinée prophétique, je doute fort qu'il soit sur le vrai chemin. Voilà pourquoi on dit que Satan est un opposant. Il s'oppose au plan de Dieu dans notre vie. Il dit: Josué, regarde les murailles de Jéricho, je te donne Jéricho. C'est une promesse venant de Dieu, vrai ou faux? Maintenant, Jéricho était barricadé. Comment Josué allait faire pour prendre cela? Dieu dit à Josué, pour le faire, chaque jour tu devais te lever et faire un tour de Jéricho et rentrer. Le lendemain tu reviens 7 fois. La 7e fois tu feras 7 fois. C'est-à-dire le 7e jour là, il va faire encore 7 fois le tour. Et la Bible dit que quand il se levait le matin, c'est le soir il finissait un seul tour. Voilà la persévérance. Et c'est alors que la promesse que Dieu a donnée à Josué, qui va conquérir Jéricho, fut pleinement accomplie. Donc, Dieu t'a parlé, je vais devenir ici. Mais il faut savoir que ce que Dieu a dit là provoque l'opposition, persécution, tentation. Les trois viennent en même temps. Si on ne t'a pas dit une prophétie, tu es à l'aise. Tu veux prophétie? Ça commence toujours par son contraire. Donc si on ne prophétise pas sur ta vie là, tu es à l'aise. Le jour où tu entends prophétie, ce n'est pas toi seul qui as entendu. Il y a les opposants, autres entités qui ont entendu. Les esprits de ta famille ont entendu. Hein? Donc toi tu veux briser les lois là et aller. Ok, on t'attend. Tout de suite tu commences par le contraire. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens qui reçoivent Jésus là, ils croient qu'avec Jésus c'est seulement la souffrance. Non. C'est pas cette persévérance là que Dieu te donne la forme qu'il te faut pour ta gloire. Tu vas attendre. Attends seulement. Attendre ici ne veut pas dire ne rien faire. Non. C'est de tenir ferme face aux oppositions liées à la prophétie. Face aux tentations liées à la prophétie. Face aux persécutions et aux oppositions liées à la prophétie. Parce que le Saint-Esprit viendra en toi produire cette persévérance surnaturelle pour que la promesse de Dieu puisse se réaliser dans ta vie. Quelqu'un que Dieu promet lui donner Isaac, arrivé à un niveau donné, Abraham n'a pas pu résister et Dieu revient et dit: sois intègre. Et toi, tu viens aujourd'hui à Christ, 1 an, 2 ans après, tu veux déjà devenir un milliardaire. Par quelle forme? Romains chapitre 12, le verset 12 dit ceci. Verset 11 à 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Eh bien aimé, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pas toi. Ce n'est pas un moyen pour venir se divertir. Alléluia. La prière est une âme que Dieu a mise en disposition pour que tu puisses communier avec Dieu. Et plus tu communies avec Dieu, plus il investit la vertu de la persévérance en toi pour que ces promesses se réalisent. Si Dieu t'a parlé, hein, ce n'est pas du jour au lendemain que cela se réalise. Je me rappelle en 2007, Dieu m'a parlé au travers d'une vision. Et je vous le dis ici tout le temps. Au travers d'une vision, Dieu m'a parlé. Il dit, à tel il me montrait des Américains qui sont venus et nous avons signé un contrat, je ne sais d'où, mon père et moi. Je vous dis 2007, ça s'est réalisé en 2021. Parce que le Saint-Esprit me donnait toujours le courage par rapport à cette prophétie. Je me levais, je priais. J'espérais. L'heure de Dieu est la meilleure. Ah, tu es pressé pour aller où? Tu es en concurrence avec qui? C'est pour vous dire que non. C'est pas à 50 ans que tu as vieilli. Tu es encore très jeune à 50 ans. Et j'ai toujours remarqué ceci. Les Africains là, à partir de 40 ans là, oh, ils sont déjà facturés. Et par la maturité, tu vas hériter les promesses de Dieu liées à ta vie. Dieu ne peut jamais donner l'héritage à un enfant immature. Voilà pourquoi Galates 4, je crois, il dit: aussi longtemps que nous sommes des enfants, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc tout ce que Dieu veut, c'est qu'on soit mature. Et c'est les fils qui héritent, pas les enfants. Et les choses de Dieu, on ne s'amuse pas avec. Quand tu prends, tu dois rendre compte. Voilà pourquoi Dieu met l'opposition à notre disposition. Pas pour nous tuer, mais pour nous faire monter haut.
Alléluia. Est-ce que tu peux persévérer ce soir? Est-ce qu'il y a une prophétie liée à ta vie? S'il y a une prophétie liée à ta vie, tu dois persévérer. Persévérer dans la prière et espérer Dieu changer ta femme, Dieu changer ta situation. Tu dois persévérer. À moins que tu n'as pas confiance en ce Dieu, que c'est lui seul qui peut le faire.